Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la paix de Dieu soit sur vos vies. Aujourd'hui, j'ai eu envie de parler de liens, qu'on a les liens entre nous, les liens que Dieu veut que... C'est un Dieu de réconciliation, fait que ce qu'il veut, c'est que les liens soient réconciliés avec lui, puis entre nous, avec nous, puis avec eux. Fait que là, ça dit dans Éphésiens 4, 3, il veut qu'on s'efforce à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Fait ce qu'il veut, c'est qu'on ait une bonne relation, qu'on ait la paix entre nous. La paix, c'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est unis. Parce que si on est en guerre, si on est en colère, on devient désunis. Fait que là, ce que je veux dire, ce que j'ai envie de partager, ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est que le lien compte plus que n'importe quoi d'autre. Là, je parle pas du salut et tout ça, là. Que d'avoir raison quand on discute, là, puis qu'on est sûr qu'on a raison, puis ça se peut qu'on ait raison. Mais Dieu, là, il est mieux qu'on ait le lien de la paix qu'on ait raison. Il est mieux qu'on ait le lien de la paix qu'on soit en colère. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on s'aime. Qu'on s'aime, j'aime ça, moi, quand je dis on s'aime, parce que ça veut dire qu'on s'aime, mais on peut semer aussi. Semer, mais par en haut, parce que nous autres, on sème des semences célestes. Et ce qu'il veut, c'est qu'on s'accorde bien, qu'on s'aime, qu'on soit dans l'unité. Puis c'est pour ça, tu sais, on a des mauvaises habitudes. Mettons, moi, je vais faire quelque chose que toi, t'aimes pas. Ça l'arrive, hein, avec mon mari, avec une amie. Moi, j'ai mon propre caractère, j'ai ma propre personnalité. Mon mari a son propre caractère, sa propre personnalité, toi aussi. Puis parfois, on va faire quelque chose que l'autre ne comprend pas. Et puis ça dépend de la manière qu'on est élevé en plus, comment qu'on a été élevé dans notre famille. Puis tout, il y a des choses qui est enracinées en nous qui est bon, très bon, puis il y a d'autres choses qui est pas bon. Il y a des choses que c'est médium saignant. Puis, c'est des habitudes qu'on a en nous qu'à un moment donné, Dieu révèle. Il te le révèle. C'est important de prier que Dieu nous révèle les mauvaises choses qui sont enracinées dans nos vies, parce que c'est ça, se sanctifier, c'est de déraciner qu'est-ce qui n'est pas bon dans nos vies. Mais Dieu, il est fin, il est patient, puis il va y aller avec douceur, ou il va arracher d'un coup sec, ou c'est quelque chose à faire, à demander à Dieu d'être dévoilé, c'est quelque chose de bien parce que il veut qu'on se sanctifie. Donc, moi, un jour, je peux faire quelque chose qui te tombe vraiment sur les nerfs. Mais pour moi, là, c'est rien de grave, c'est rien de... C'est même correct. Puis là, bon, plus je te le fais, puis là, à un moment donné, ben là, t'es écœuré, puis là, tu me tombes sur la tête, puis là, on chicane, puis là, on se parle plus. Mettons. Mettons. Mais, si on agit selon la parole de Dieu, mettons que tu me dis, ouais, Nancy, quand tu fais ça, là, ça m'offense, là, ça vient me shaker en dedans, puis tout ça. Puis là, moi, je fais comme... Oh, ouais, puis là, moi, quand je suis seule, je remets ça à Dieu, puis là, j'en parle avec Dieu, puis Dieu, il me dit, ouais, c'est vrai, Nancy, c'est vrai, c'est quelque chose que tu pourrais, une habitude que tu pourrais perdre, puis que ça garderait le lien avec ton frère, ta soeur, ton ami, ta famille. Fait que là, fait que là, je vais travailler là-dessus. Là, moi, ce que j'ai besoin, puis c'est pour ça que j'aime ce verset-là, je vais te le lire. Je vais essayer de le trouver. Il est où? Il est pas loin. À moins que c'est ici. Attendez, je m'excuse. Ça va venir. Pardon des offenses. Pierre. Ok, c'est ici. Alors Pierre s'approcha de lui, de Jésus, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serais-je jusqu'à 7 fois? C'est gros, 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Je pense que c'est 70 fois 7 ou 77 fois 7. C'est peu importe, c'est vraiment gros. Puis là, Dieu m'a montré que si tu me pardonnes toutes ces fois-là, parce que j'ai une mauvaise habitude à enlever qui est ancrée dans ma vie, si tu me pardonnes tout ce temps-là, à chaque fois, ça va se déraciner. Dieu, il sait qu'on a besoin de temps pour enlever une mauvaise habitude.
Fait que si tu m'aimes, l'amour pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Dans 1 Corinthiens 13, le verset, je sais pas, mais tu peux aller le trouver là, c'est facile à trouver. J'ai besoin de temps. Fait que ça se peut que que qu'est-ce que je te fais, ça te fatigue, ça te fait du mal. Mais si tu vois que je te demande pardon à chaque fois, puis c'est sincère, puis je vais essayer de ne pas le refaire, mais tu sais, une habitude, ça prend un temps pour pouvoir enlever une habitude. Fait que moi, c'est ça que j'avais envie de parler aujourd'hui. J'avais envie de parler, c'est comme des mauvaises habitudes. Des mauvaises habitudes, là, ça peut être un péché aussi, là. Ça peut être quelque chose qu'avant d'être avec Jésus, que tu avais dans ta vie, tu étais habitué, puis des fois, ça s'enlève d'une shot. Puis gloire à Dieu. Puis il y a des fois où ça va être plus long. Mais Dieu travaille au travers ça. Tu sais, quand il... Puis moi, ça, je le crois vraiment, là. Si tout me serait enlevé d'un coup au début, je pourrais plus travailler ton caractère. Je pourrais plus travailler le caractère de mon mari. Je pourrais plus... On est là pour ça. Fait que là, tu aurais pu me pardonner, puis c'est ça. Fait que on a à se pardonner de l'amour. Fait que si on a à se pardonner, c'est parce qu'on va avoir à pécher, on va avoir à faire des mauvaises habitudes, on va être maladroit. Ce qui est important, c'est que la personne qui va offenser, si on voit qu'elle le regrette vraiment, qu'elle fait comme oh, je voulais pas faire ça, je m'excuse, ou elle pleure pas. Il n'y a pas une façon de voir, c'est tu le ressens. Ça se ressent quelqu'un qui le regrette vraiment, peu importe la manière dont ils vont le vivre. C'est de prier pour elle aussi. C'est une mauvaise habitude, c'est vraiment d'être patient avec quelqu'un pour l'enlever. Quand on a de l'amour couvre une multitude de péchés. Tu comprends? Ça, je ne sais pas c'est où c'est écrit, mais c'est écrit dans la parole. Le verset au complet, je ne sais pas. Fait que quand tu veux aider quelqu'un à changer, à se sanctifier, c'est tu lui pardonnes, puis tu pries pour elle. Puis elle revient, elle fait la même affaire, tu lui pardonnes, tu pries pour elle. Puis c'est de valeur parce que souvent, on a le réflexe de se défendre. Puis c'est normal parce qu'on a des petits bobos dans nos émotions, des bobos. On a le cœur brisé des fois. Puis c'est le même qui va être réparé. C'est si on a de l'amour les uns pour les autres, si on est patient, si on pardonne. Puis moi, je pense que depuis un bout, le Seigneur me parle beaucoup là-dessus. Le pardon, il est important. Faut mourir à nous autres mêmes. C'est pas facile, hein, je vous le dis, là, c'est quelque chose qui est très difficile. Je suis encore des fois en train de me défendre, là, je dis pas que je suis parfaite. Hey, moi aussi, je travaille là-dessus, là. C'est comme... Mais sauf que là, j'y pense de plus en plus. Puis, en le lisant de plus en plus, en le comprenant de plus en plus, il y a quelque chose qui s'enclenche. C'est comme si là, ta mauvaise habitude, elle arrive, puis là, tu fais « Oh, je voulais pas faire ça, je m'excuse. » Ça, c'est le début. Tu vas le refaire encore, puis tu vas t'excuser. Tu vas le refaire encore, tu vas t'excuser. Puis là, à un moment donné, tu vas y penser avant de le faire, mais ton émotion va quand même sortir. Mais tu vas y avoir pensé avant. Faut pas que je fasse ça. Puis là, ça va se faire quand même, parce que ton habitude est là. Puis là, tu vas demander pardon. T'as-tu vu, il y a eu... tu y penses... Là, avant, tu y pensais juste après. Là, tu y penses avant puis après. Le chemin, il fait son... Le travail fait son chemin. Puis à un moment donné, tu vas y penser avant, puis tu le feras pas, mais ça va te pincer. Mais tu vas pas l'avoir fait, puis après ça, tu vas être content. Ah! Tu vas te dire, j'ai pas réagi, mais tu vas avoir eu le sentiment. Mais là, tu vas avoir une victoire. Puis à un moment donné, pour de vrai, là, ça va couler comme sur le dos d'un canard. Ça te dérangera plus, tu vas avoir le réflexe de prier. Parce que tu vas avoir le réflexe, tu te dis, moi, le lien, là, que je ne le briserai pas, ce lien-là, entre moi et cette personne-là. Puis moi, je vais prier pour elle. Je vais couvrir son péché par mon amour, l'amour que Dieu a mis en moi. Puis tu vas prier pour cette personne-là, puis ton désir va être qu'elle puisse être délivrée de ça. C'est un chemin qu'au début, c'est quand même difficile. Mais quand on veut plaire à Dieu, parce qu'on l'aime, puis qu'on comprend pourquoi qu'il fait ça, pourquoi qu'il faut qu'on meure à nous-mêmes. Premièrement, parce que c'est bénéfique. C'est bénéfique parce que ça fait en sorte que toi, tu guéris, puis ça fait en sorte que l'autre
tu l'aides à guérir. Fait que c'est quelque chose qui est tellement important. Puis c'est de la sanctification, c'est de l'amour, c'est... Puis Dieu est glorifié à travers ça. Puis tu demandes à l'Esprit, tu dis, Saint-Esprit, travaille fort avec moi là-dessus, parce que lui, il est là pour ça, le Saint-Esprit. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous éclairer. Il est là pour mettre ses dons en nous, comme il va d'être là pour toi. Il va te rappeler les choses. Il est là pour nous rappeler les choses. Puis nous autres aussi, on a un petit effort à faire. On a l'effort d'aller relire la parole pour qu'elle s'aille imprégner dans nos pensées. Parce qu'on est dans un monde sans Dieu, qu'eux autres, ils ont plusieurs sortes de manières de réagir. Mais la meilleure manière, c'est celle de Dieu. C'est celle qui guérit, c'est celle qui fait en sorte que on prend notre temps pour aider quelqu'un, que on fait le contraire des fois du monde, mais du monde sans Dieu. Mais des fois, le monde sans Dieu aussi font des bonnes choses. Mais il faut... Tu sais, Dieu, il dit, je veux guérir les cœurs brisés. Puis, ben c'est notre mission, nous autres aussi. Fait que guérir les cœurs brisés. Les cœurs brisés, des fois, réagissent. Ils se protègent. Ça réagit, des fois, c'est par la tristesse, par la colère, par la peur, par un retrait, puis de rien faire. Puis, fait qu'il faut vraiment comprendre que le lien qu'on a entre nous, il est plus important que qu'est-ce que nous, on pense qui est juste. Puis qu'est-ce on doit penser ce qui est juste, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit de pardonner 7 fois, 70 fois. La parole nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. La parole dit que l'amour croit tout, espère tout, supporte tout, pardonne tout. Oui, je sais, des fois, il y a des exceptions qu'il y a des grandes violences. Là. Mettons, quand tu te fais battre, quand tu te fais vraiment écraser par des paroles. C'est sûr, il y a des fois, pardonner, ça ne veut pas dire de vivre avec une personne, de rester, d'être proche, puis tout ça. Pardonner, ça peut dire aussi, je te pardonne, je sais que tu es blessé, mais moi, je ne suis pas équipée pour t'aider. La seule affaire que je vais faire pour toi, c'est de prier. Mais il faut que je m'éloigne de toi parce que je suis en train de mourir à l'intérieur de moi, mettons. C'est sûr qu'il y a des exceptions, là. Mais là, je parle dans les choses quotidiennes de la vie qui est assez normale à supporter, mettons, là. Puis on n'a pas toute la même comment je pourrais dire ça? Le même baromètre de supporter, là, tu sais. Fait que oui, ça veut pas dire pardonner de rester avec une personne puis d'être proche d'elle. Ça peut être, je vais m'éloigner, mais je te pardonne puis je vais prier pour toi. Puis t'es même pas obligé de le dire pour pas offenser cette personne-là. Mais mettons dans ton lien familial que tu sais là que c'est juste des chicanes. Ça peut être, tu peux y aller fort. Je me suis déjà vraiment chicanée fort, puis Dieu voulait qu'on pardonne. Mais quand tu es en danger, c'est pas pareil, là. C'est autre chose. Il y a un pardon à faire tout le temps. Le pardon, il est tout le temps demandé de Dieu, mais tu n'es pas obligé de rester là. Mais c'est ça que j'avais le goût. Tu sais, dans Éphésiens, là, ça dit « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Peu importe que tu as raison ou tort, peu importe qu'on a raison, je m'inclus, ou tort, ce qu'il faut qu'il ressorte, c'est la vérité de Dieu. Fait que moi, je pense que j'ai raison, puis toi, tu penses d'une autre façon. Ben, je vais dire, OK, Seigneur, je vais m'abaisser, parce que premièrement, il faut voir les autres plus grands que nous, hein. Parce que quand on met les autres plus grands que nous, l'autre a plus de facilité à vouloir nous écouter et à vouloir comprendre. Si on se montre qu'on est un petit peu plus « moi, je le sais », ben la personne, elle va vouloir se battre. Ça aussi, c'est une autre façon de dire « Oh mon Dieu, je comprends pas ce que tu dis, là, mais je vais y réfléchir. » Puis ça, là, c'est quelque chose qui est merveilleux. Ça fait... L'autre personne, elle se sent « Ah, fait qu'elle met pas totalement tout de côté, elle me prend pas pour quelqu'un de pas correct, de pas intelligent, elle va y réfléchir. » Fait que c'est ça que je nous souhaite, qu'on vive de plus en plus ce lien de paix-là.
par l'Esprit puis par la parole de Dieu qui nous demande de pardonner, 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 puis d'être en paix, puis de travailler nos sentiments, de travailler, de plus prier que de critiquer. Fait qu'en tout cas, j'avais envie de te partager ça. C'est vraiment fort, beaucoup sur mon cœur depuis un bon bout. Mais on dirait que là, j'avais 2-3 versets qui faisaient comme là, tu peux en parler si tu veux, là, ça va parler à quelques-uns. Je sais que ça va te toucher. Je sais que tu vas comprendre quelque chose. Comme moi, j'ai été révélée. On appelle ça un réma en grec. Fait qu'en tout cas, je t'aime, puis oublie pas, c'est pas moi qui ai raison, c'est pas toi. C'est lui. C'est Dieu. Par le Saint-Esprit, il va venir nous éclairer, puis le peuple de Dieu, on va devenir un peuple avec un lien de paix, puis le monde va vouloir rechercher ce lien de paix-là, parce qu'il en manque de paix pour de vrai. Tu sais, toutes les guerres qu'on vit, toutes les révoltes qu'on vit, le monde a besoin de ce lien de paix-là. Là. Ils ont besoin de ça. Puis s'ils le voient dans l'Église, ils vont courir, venir s'abreuver à Dieu. Ça va être merveilleux dans le beau nom de Jésus. Fait que je te souhaite une belle journée. J'espère que ça va t'avoir fait du bien. Puis à la prochaine vidéo. Sois béni tout garni. Bye bye.